Bonjour, bienvenue dans La Belle Entreprise, aujourd'hui consacrée aux alchimistes. Alors pas ceux qui aimeraient changer le plomb en or, mais l'association Les Alchimistes qui dépoussière la formation. En compagnie d'Isabelle Battès, sa co-directrice, et Azimat Adjassa, fondatrice de Sunu Startup. Bonjour. 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 Et soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. Alors pour commencer, Isabelle, qu'est-ce que les alchimistes ? Les alchimistes, c'est l'école mobile des associations et des entrepreneurs. L'école mobile, pourquoi? Parce que bien qu'on ait notre labo au grand voisin, dans le 14e, on se déplace vers les porteurs de projets dans un espace Fab Lab Mobile qui est le Fabulus. Et qui est une école qui propose quel genre de formation? Parce que école, ça reste un terme un peu vague. On propose des formations sur 5 grands thèmes principaux. Le modèle économique, définition d'un modèle économique innovant, stratégie de financement, public-privé, communication, capital humain leadership et mesures d'impact social. Les grands 5 axes. Voilà. Et puis donc, à vos côtés, il y a Azimat qui a suivi une des formations. C'était dans lequel des 5 grands axes? C'était dans l'axe dimension sociale du projet. L'économie sociale et solidaire. Et également l'innovation dans le modèle économique. Alors vous êtes la fondatrice de Sunu Startup. Oui. Que propose Sunu Startup? Alors aujourd'hui, Sunu Startup se positionne comme le seul grand répertoire où l'on peut retrouver les femmes africaines entrepreneurs dans tous les secteurs. Et qui propose autre chose ou c'est uniquement un répertoire accessible sur Internet? Aujourd'hui, nous avons un répertoire et un compte Twitter très dynamique via lequel nous faisons de l'accompagnement virtuel. Et donc, l'aboutissement final, c'est la mise en place des espaces de coworking au féminin. On va commencer par le Sénégal dès l'année prochaine. Et nous allons avoir une étoffe de services. Et grâce aux alchimistes, aujourd'hui, nous avons pu vraiment varier nos offres, l'adapter au cadre africain où les femmes évoluent beaucoup plus dans le secteur informel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos espaces de coworking, il y a l'informel qui occupera une très grande place. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais il y a vraiment de la matière, il y a de quoi être ébloui dès qu'on sera physiquement installé. Ça veut dire quand c'est adapté aux femmes du Sénégal et au secteur informel, c'est que par exemple des femmes qui sont cuisinières, elles pourront intégrer votre espace de coworking. Il faut qu'on élargisse notre horizon et l'espace coworking, ce n'est pas uniquement un ordinateur et on travaille dans un espace, un open space. Non, pas du tout. D'abord, l'esprit coworking, c'est d'abord l'esprit collaboratif, l'esprit d'une communauté qui peut te servir de test pour ton projet en tant qu'entrepreneur. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous aurons également du coworking culinaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes qui s'essayent dans ce qu'on appelle la food tech, elles pourront avoir un espace équipé professionnellement, qu'elles pourront également faire valoir auprès de leurs clients, se vanter, dire que oui, moi j'ai cuisiné chez Sunu Coworking, allez-y visiter. Ça sur les normes de l'hygiène, etc. Vous pouvez manger avec moi dans... C'est où? Où est-ce qu'on peut aller manger à Sunu Cowork? Non, j'ai préparé mon menu chez Sunu Coworking. D'accord. Parce que Sunu Coworking vous offrira des espaces culinaires partagés dans les normes de l'hygiène, etc. Quelque part, vous pourrez mettre vos consommateurs finaux en confiance. D'accord. Pour l'instant, c'est un projet. Ça va ouvrir ses portes au Sénégal dans les semaines à venir. Oui, dans les mois à venir. Est-ce qu'à travers le projet d'Azimat, Sunu Startup, on est vraiment dans la quintessence des alchimistes? Est-ce que c'est représentatif des projets que vous souhaitez accompagner et des entrepreneurs que vous voulez former? Oui, on est complètement dans la quintessence des alchis parce que notre objectif, c'est vraiment de former la plus grande diversité des porteurs de projets sur toutes les thématiques dans une optique d'entrepreneuriat responsable, sociétal. Et effectivement, nous, notre enjeu, ça a été de fonder une pédagogie créative et inclusive à la fois, qui puisse s'adapter vraiment à tout type de profil, à tout type de projet. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment nous tient à cœur, quoi. Et c'est quoi une pédagogie créative et inclusive? C'est une pédagogie qui est fondée avant tout sur les apprenants, les porteurs de projets, on part de leur savoir et c'est une pédagogie qui est très très participative et à partir de laquelle on en déduit de la théorie
plutôt que le contraire. Donc c'est toujours des formations qui sont, Azimat pourra en témoigner, qui sont vraiment, vraiment participatives. Et voilà. Alors c'était comment vous avez participé à la formation? Quel était votre rôle en tant qu'apprenante? En tant qu'apprenante, mon premier rôle, c'est de désirer l'envie d'apprendre des alchimistes. C'est très important, c'est déterminant pour tout entrepreneur d'ailleurs. Et vu que j'ai déjà l'envie d'apprendre, l'envie de m'améliorer, l'envie de découvrir ce que c'est qu'une pédagogie innovative et inclusive m'a permis de m'intégrer à fond dans ce qu'offre Isabelle et son équipe, parce que oui, ils se déplacent en équipe. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont vraiment pris en compte votre projet, que vous arrivez en disant moi je voudrais créer des espaces de coworking pour les femmes au Sénégal, aidez-moi, formez-moi à partir de ce projet-là, et que ce n'est pas forcément des cours théoriques, on va vous dire voilà, un business plan c'est comme ça, quel que soit le projet qui est en face? Ah non, mais pas du tout. Travailler avec les alchimistes, c'est creuser ses méninges, c'est s'auto-challenger sans le savoir. Parce que je donne un exemple, on va partir des besoins du terrain, on va les croiser avec ce que les financiers, par exemple, vont penser de ce que nous faisons pour maintenant identifier, pour en fait faire un bon équilibre entre ce que nous allons proposer et les besoins. Donc, on associe en même temps deux cibles pour que nous, à l'arrière, on puisse offrir quelque chose de consommable, quelque chose d'utile pour notre... Sur quoi votre projet a le plus évolué à la suite de la formation? Est-ce qu'il y a un endroit où vous étiez parti dans une direction et grâce à la formation, vous avez dit non, si vous partez dans cette direction, il y a de fortes chances pour que vous alliez à l'échec. Pensez plutôt à ça et partez dans cette direction. Vous avez un exemple comme ça à nous donner? Oui, l'exemple que je vais donner, c'est surtout au niveau des indicateurs, les KPI. Parce que moi, franchement, oui, j'avais l'idée, les femmes, etc., oui. Mais en fait, avec les alchimistes, je suis sortie des tendances. Parce que beaucoup aujourd'hui, quand tu parles d'un projet entrepreneurial féminin, ils voient plutôt un effet tendance. Mais les alchimistes m'ont permis de sortir de l'effet tendance et de pouvoir aujourd'hui laisser les autres juger de l'impact de ce que je fais. On va parler par exemple des indicateurs comme le taux de bancarisation des femmes qu'on aurait accompagnées parce qu'on les aurait travaillées, on les aurait averties que oui, il est bien pour toi d'aller vers la banque parce que tu pourrais trouver du financement. On va également parler de l'indicateur comme celui de pouvoir mesurer le nombre de femmes qui ont intégré le digital dans leur business après avoir passé par nous. Tout ça, c'est des points que je pouvais pas voir ou que je voyais, mais que je mesurais pas tout de suite l'impact chez celui à qui je vais tendre les mains pour dire finance les femmes. C'est important. Quels sont les critères pour pouvoir accéder aux formations des alchimistes? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il faut que ce soit, comme vous l'avez rappelé, des porteurs de projets dans le champ de l'économie sociale et solidaire? Voilà, quels sont un petit peu les critères pour vous rejoindre? On n'a pas de critères. En fait, on est vraiment ouvert à tous. Donc, on a plusieurs formules. On a les ateliers des savants fous, une fois par semaine, qui ont lieu souvent le mercredi après-midi de 19h à 22h, qui sont animés, comme je disais, par des savants fous. C'est notre réseau d'experts avec qui on travaille justement cette pédagogie. Eux, ils ont leur expertise métier. Nous, on a l'ingénierie pédagogique. C'est ça qui fait qu'on propose des formations vraiment originales. Savants fous, c'est un petit clin d'œil, mais vous l'avez rappelé, ce sont vraiment des experts dans leur matière et qui apportent une formation professionnelle. Exactement. Et qui, eux, viennent chez nous parce qu'ils ont envie de se former à la pédagogie. Ils ont envie de transmettre, ils ont ce désir-là, mais ils n'ont pas forcément les compétences pédagogiques. Du coup, ensemble, on crée ces ateliers qui sont vraiment participatifs et différenciants. Donc ça, c'est la première chose, les ateliers du mercredi soir. Voilà, qui sont ouverts à tous, vraiment, avec, on demande une participation vraiment très faible à chacun. Donc ça peut être des salariés d'associations, mais aussi des porteurs de projets, quels qu'ils soient. Et par contre, dans le cas du Fabulus, peut-être on y reviendra, mais là... Non, on va en parler. Qu'est-ce que c'est que le Fabulus? Le Fabulus, c'est un espace de formation et un Fab Lab mobile. En fait, on a réaménagé dans un bus un Fab Lab et un espace de co-learning, où là, l'idée, c'est que tous les porteurs de projets, quels qu'ils soient, ou même les gens qui n'ont pas encore l'idée de créer un projet, puissent se former d'un côté aux outils numériques et de l'autre à toute la démarche de création de projet jusqu'au prototypage.
Et là, on insiste vraiment sur l'idée de très rapidement tester sur le terrain leur idée. Et après, pourquoi pas de créer vraiment, peut-être se diriger vers des structures comme la BGE ou l'ADI pour monter un business plan solide. Ou alors ne pas créer de leur activité, mais du coup, à travers ce parcours-là, ils auront développé des compétences entrepreneuriales qui nous semblent vraiment décisives et importantes pour tous dans l'insertion professionnelle. Les ateliers, le Fabulus, donc un espace de formation qui va directement dans les quartiers et dans les villes, au contact et à la recherche des entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une autre dimension, une autre forme de formation que vous proposez? Oui, on fait aussi des formations sur mesure en interne pour les associations et les entreprises. Donc c'est sur nos thématiques, mais aussi on a une offre un peu spécifique d'ingénierie pédagogique, parce qu'il se trouve qu'il y a énormément, enfin dans toutes les disciplines, des gens, des experts cherchent à former des collaborateurs, et c'est pareil, ils se retrouvent parfois un peu coincés en matière d'animation, de transmission. Et donc là, on propose aux entreprises d'apporter notre expertise en pédagogie. Et ça, c'est un petit peu l'appel qu'on peut lancer, c'est que vous souhaitez développer l'association Les Alchimistes, proposer de plus en plus de formations, et pour cela, vous avez besoin que des entreprises viennent vous solliciter pour bénéficier de vos formations. De nos formations et de notre expertise pédagogique. Et le deuxième appel qu'on pourrait faire aux entreprises, c'est le Fabulus en tant que tel, pour pouvoir dispenser notre offre gratuitement à tous les porteurs de projets. Là, en ce moment, on est sur les villes de Aulnay et Bondy. Et ben, en contrepartie, on loue le Fabulus aux entreprises comme un espace événementiel ou un espace de formation. Et voilà, donc si vous cherchez un environnement complètement décadrant, super équipé et vous avez envie de partager des réunions un peu hors normes, vous pouvez le faire dans le Fabulus. En contactant les alchimistes. Pour conclure cette émission, quels conseils vous pourriez donner aux femmes ou aux hommes, aux jeunes ou aux moins jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? À la lumière de votre expérience, de vos parcours à toutes les deux, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Moi, je dirais que ne lâchez rien, croyez en vous, parce qu'en croyant en vous, vous permettez aux autres de croire en vous. Et c'est très important pour un parcours entrepreneurial. Et comment on croit en soi? On croit en soi en ayant confiance. En ayant confiance. Pas de doute, il faut y aller. Voilà, il faut y aller, il faut foncer. Quelles que soient nos qualités, nos faiblesses, il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Oui, c'est ouvert à tous. Il faut cogner les portes, il faut y aller tout de suite. Il ne faut pas lâcher. Et de votre côté, Isabelle, à la lumière des entrepreneurs que vous pouvez croiser et à la lumière de votre propre expérience, parce que vous êtes vous-même entrepreneur à la codirection de cette association, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Je reviendrai sur cette notion de prototypage. On parle de prototypage et peut-être on peut avoir une vision un peu, fabrication, on parle des imprimantes 3D. On n'a pas besoin de fabriquer un objet ou un outil pour prototyper. Le prototypage, c'est aussi très rapidement tester son idée en fabriquant sa carte de visite et en promouvant son projet sur des salons, comme si ça existait déjà, juste pour récupérer un maximum de retours de potentiels fournisseurs, de potentiels clients. Ça peut être de créer une page web, Facebook, pour voir comment les gens réagissent par rapport à si on a par exemple un projet de restauration, sur un menu, l'offre de prix que vous proposez. Et ça, c'est décisif. On a l'impression que cette phase-là de test auprès de la potentielle clientèle, elle arrive enfin. Et il faut le faire bien en amont. Et voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est faire du terrain le plus rapidement possible et le plus souvent possible. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Et pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur votre activité ou faire appel à vos services, les sites internet c'est lesalchimistes.com. Et si vous voulez bénéficier à la fois d'un répertoire de femmes entrepreneurs en Afrique ou alors bénéficier d'espaces de coworking dans les mois à venir au Sénégal puis dans d'autres pays africains, vous allez sur le site sunustartup.com. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. Demain est présent sur les réseaux sociaux. On a besoin d'amour. Allez nous liker sur Facebook, allez nous suivre sur Twitter et allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de demain et que l'envie d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.